pour l'extermination des Juifs. Parallèlement de ça, il expliquait que si le problème que l'on trouvait aujourd'hui en Grèce, c'était le problème des étrangers, qui étaient trop nombreux en Grèce. Et ils étaient défendus par les organisations syndicales. Et donc, il fallait détruire les organisations syndicales, on est en Grèce certes, ou alors avoir une organisation syndicale, mais qui serait gérée par le parti. On a connu ça ici, on s'aperçoit de plus en plus, et si vous regardez l'Europe, que la montée des intégristes est de plus en plus forte. Et donc c'est un danger réel, c'est un danger pour nous, les organisations syndicales, et c'est un danger sur lequel je crois qu'il faut qu'on s'interroge. Oh certes, on est clair, hein, on a été très très clair, et merci Jean-Claude, puisque c'est notre statut par rapport aux élections. Par contre, notre position par rapport aux extrêmes, et surtout aux extrêmes droites, je veux dire, chaque fois que quelqu'un voudra abattre les organisations syndicales, et la nôtre en particulier, il faudra qu'on se lève. Voilà, donc ça c'était juste pour vous informer, mais je trouve que c'est important, ce qui est en train de se passer en Grèce et dans d'autres pays avec la montée de l'extrême droite, et ce qu'il y aura comme cause si demain l'extrême droite prenait un pouvoir, mais les organisations syndicales, où elles seront à sa botte, où elles disparaîtront. Enfin, un congrès, c'est toujours un moment pour parler un petit peu de notre syndicat, et donc je voudrais revenir sur ce point-là, puisque nous avons connu, nous, le 20 mars, une élection qui est importante, ça s'appelle l'élection du COSAT. Alors le COSAT, c'est ni plus ni moins pour le secteur privé, c'est le comité d'entreprise. À cette élection du COSAT, pour la première fois, il y avait quand même 8 listes en présence, et puis dans ces listes-là, il y avait des organisations syndicales de grosses structures qui sont Toulouse et la CUGT. L'ensemble des listes syndicales se sont unies pour faire une seule liste. Nous, FO, nous n'y sommes pas arrivés, on n'a pas pu faire de liste. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas le lieu ici pour en discuter. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le résultat était clair, donc nous avons été confrontés à cela, et une seule liste a progressé de plus de 269 voix, et elle a eu un siège de plus, et cette liste, c'est Force ouvrière des municipaux de Toulouse. L'UNSA a progressé d'un peu moins de 80 voix, la CGT en a perdu 180, Sud s'est maintenu, FO-CUGT fait quand même 11,30%, la CFDT 5,30%. Donc sur l'ensemble de l'élection, nous sommes quand même relativement contents et relativement satisfaits. La seule chose qui nous gêne un peu, au niveau du COSAT, il y a aujourd'hui 25 administrateurs qui sont constitués par 6 membres de bureau. Et là, je dirais à mes camarades qui sont ici dans la salle, quand ils ont proposé d'ouvrir le bureau, c'est-à-dire ils proposent par le biais d'un tract en disant, en effet, nous avions demandé un élargissement de la composition du bureau de 6 à 8 postes, afin que chaque liste ayant eu au moins un administrateur élu puisse avoir un représentant au bureau. Ceci dans le but de respecter le choix des électeurs souhaitant une pluralité syndicale plus élargie. Mes camarades, je vais certainement vous décevoir, mais il n'est pas question, mais alors pas question du tout, qu'on ouvre au bureau à la CFDT. La CFDT, à l'heure actuelle, elle a un poste et elle fait 260 voix et 5,30%. On fait, nous, 1476 voix avec 29%. 29,37, je vais arrondir, je suis gentil à 30. Vous comprenez bien que je ne lui donnerai pas un poste à elle et un poste à nous. Je veux bien, moi, être gentil, mais la CFDT, tant qu'elle sera dehors, et bien ça me plaira bien. Voilà, je voulais vous le dire. Je vous remercie.